Virginie Herz, vous êtes avec moi sur ce plateau. Bonjour, merci Virginie d'être avec moi. Vladimir Poutine, on le voit, a organisé cette visioconférence avec tous les membres de son gouvernement, le ministre de l'économie, le Premier ministre, pour leur dire, voilà, qu'est-ce que vous faites pour nous, pour contrer cette situation et puis aussi pour rassurer les Russes. Oui, surtout ce qu'on peut retenir, c'est que la formule de Vladimir Poutine, ce qu'il a dit, c'est tous les problèmes seront résolus, la population comprendra que la situation est sous contrôle. C'est un message pour la population russe, pour leur dire oui, les prix sont en train d'augmenter, oui, vous voyez des McDo qui se ferment, oui, des boutiques étrangères aussi, oui, effectivement, les États-Unis vont arrêter d'importer notre contrôle, mais l'économie va affecter, mais on contrôle tout. C'est la réponse finalement à toutes ces mesures occidentales, à ces sanctions occidentales. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une visioconférence. On a dit beaucoup depuis le début que Vladimir Poutine est un homme isolé et de plus en plus isolé. Vous-même, vous avez été correspondante en Russie, donc vous l'avez certainement vu et suivi, mais là, il est tout seul à son bureau. On se rappelle de cette image en permanence quand il reçoit des autres, que ce soit Emmanuel Macron ou même son ministre des Affaires étrangères, c'est cette longue table parce qu'il a peur aussi des maladies. Enfin, en tout cas, il se distance. Là, quand il fait une réunion avec les ministres en charge de l'économie et peut-être les secrétaires d'État, c'est par visioconférence. Il est tout seul, il est en train de prendre des notes. Donc, il y a une façon de se mettre en scène, de mettre en scène, en tout cas, le fait que, oui, il est aux commandes, mais il est aux commandes seul. Et c'est ça qui pose aussi un problème en ce moment aux Occidentaux de se dire on ne sait pas finalement jusqu'où il est prêt à aller, comment il fonctionne. Les experts, les gens qui suivent vraiment de près ce qui se passe au Kremlin disent que c'est un homme de plus en plus isolé et que même ceux qui ont sa confiance l'ont peut-être de moins en moins. Vous savez que juste après la déclaration de guerre, qui est une déclaration c'était le 24 février quand il a déclaré l'opération spéciale entre guillemets en Ukraine. Ensuite, il a reçu aussi un certain nombre d'oligarques russes, parce que cette économie russe repose aussi sur le soutien tacite ou même très clair d'un certain nombre d'oligarques. Et eux aussi sont visés par les sanctions économiques. Un certain nombre de biens sont saisis, des fonds sont gelés, des avoirs sont gelés. Et effectivement, c'est le pari des Occidentaux de se dire, en touchant l'économie russe, la population, mais aussi les oligarques, on va essayer de faire en sorte que les taux se resserrent autour de Vladimir Poutine et que ça provoque peut-être une réaction. Voilà. Et d'ailleurs, en donnant la parole à son Premier ministre, Mikhail Mishustin, qui annonce des mesures pour protéger les petites et moyennes entreprises, c'est une façon de dire aux Russes, voilà, la situation, vous le disiez tout à l'heure, est sous contrôle. Et donc, on a prévu tout un paquet de mesures pour contrer ça. On maintient l'emploi, on va maintenir l'emploi. Ils ont dit que des mesures en faveur de l'emploi vont être maintenues parce que qu'est-ce qui va se passer? Un certain nombre d'entreprises occidentales ont annoncé leur départ, ont suspendu leurs activités. D'autres ne peuvent plus fonctionner parce qu'elles n'ont plus accès aux liquidités, au système bancaire international. Donc l'activité économique se réduit et donc certaines entreprises ne peuvent plus travailler, des entreprises étrangères, des entreprises russes. Là, le gouvernement russe, Vladimir Poutine, dit on va intervenir, c'est de l'interventionniste, on va maintenir l'emploi, on va faire ce qu'il faut. À voir. De toute façon, maintenant, vu la situation, la liberté de la presse, la non-liberté de la presse en Russie, impossible de vérifier comment ces mesures vont être véritablement entrées en application et quel est le sentiment. Véritablement, il va y avoir un réel soutien à tous ces personnes qui vont perdre leur emploi, bien sûr. Merci beaucoup, Virginie Herz, pour ce